Et pour évoquer cette bétonisation grandissante, nous sommes au nord-est d'Issoudun, en bordure d'une zone industrielle qui pourrait bientôt s'étendre. J'y retrouve Pierre Laurent, président du CESER, c'est le Conseil économique, social et environnemental de la région. Pierre Laurent, on se situe ici à proximité de cette zone industrielle et sur ce terrain qui s'apprête à être urbanisé, qui va accueillir des entreprises. Issoudun se développe, en particulier sur l'industrie du luxe. Donc ça, c'est une bonne chose pour la région. En revanche, il faut que ce développement soit suffisamment sobre ou frugal pour respecter les bonnes terres agricoles que nous avons dans cette région et qui sont une chance. Donc concilier le développement économique et la préservation de l'environnement et la décarbonation. Justement, aujourd'hui, on artificialise pour faire quoi concrètement ? Pour faire soit des zones de développement économique ou artisanal, soit des logements. Les deux sont absolument nécessaires pour la vie des habitants de la région, pour ce qu'on appelle les parcours résidentiels des habitants et pour le développement des activités économiques. Il faut lier bien sûr les emplois et les logements, mais tout en respectant certaines normes. C'est là-dessus que le Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire insiste beaucoup. Par exemple, que ce type de zone industrielle soit raccordé au réseau ferroviaire pour le fret. Ce qui est important à dire, c'est que les besoins, bien sûr, entre le milieu rural et le milieu urbain sont complètement différents. Vous dites aujourd'hui, il faut réussir à penser le tout, justement, de manière originale, voilà, innover. Tout à fait. C'est vrai qu'en France, depuis ce qu'on appelait la DATAR, l'aménagement du territoire au moment du général de Gaulle, on a beaucoup abandonné cette ambition d'aménager le territoire, d'équilibrer le développement. On a une surconcentration, on a eu une métropolisation des activités et des populations. On a sûrement été trop loin. Notre région a la chance d'être à taille humaine et donc il faut permettre le développement de tous les territoires. Ça, les maires ont raison là-dessus. Mais il faut le faire en étant conscient de la volonté de préserver la qualité des espaces naturels auxquels les habitants sont très attachés et donc d'éviter l'étalement urbain, d'éviter le pavillonnaire qui correspond, c'est vrai, à un goût des habitants, mais il faut essayer de reconquérir et de revitaliser les centres-villes et les centres de village, les cœurs de village. Il y a la question des logements vacants et des friches très présentes en Centre-Val de Loire. Tout à fait. Pour les logements, par exemple, y compris dans un département rural et malheureusement à la démographie assez peu dynamique comme l'Indre, à peu près 200 000 habitants, il y a près de 10% des logements qui sont vacants, qu'il faut réhabiliter. Et il faut donner envie, effectivement, aux jeunes ménages, par exemple, de s'installer dans les cœurs de village et d'éviter l'étalement urbain. Pour conclure, au vu de ce constat qu'on vient de dresser, est-ce que la région peut tenir justement cette ambition ? Oui, je pense. Alors, zéro artificialisation, ça n'était pas sérieux. Le terme de zéro, d'abord, n'a aucun sens. Ce qui était stupide dans le projet de loi, c'était qu'on ne pouvait pas développer d'implantation, par exemple, scolaire ou faire un hôpital, c'était négatif. Non, ce qui va dans le sens de la préparation de l'avenir et du progrès dans la qualité de vie des habitants, il faut le favoriser. En revanche, ne pas gaspiller des bonnes terres agricoles. Merci beaucoup, Pierre Laurent.